non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je voudrais souhaiter bonne fête à tous ceux qui se prénomment Jeanne, Jeannette. Dans notre diocèse, il y a beaucoup de gens. Mais bon, l'un de vos fils est le vicaire général, Jean Monzo Kwasi. Sa fête patronale qu'il aime bien, il affectionne bien cette fête. Bon. Donc on prie pour lui, pour que son saint patron l'inspire toujours. Alors qui est Jean? Les apôtres nous disent tout simplement qu'il est sans doute le plus jeune des apôtres. Et les tests aussi, selon les écrits que lui-même nous a laissés, il était très proche de Jésus, peut-être parce qu'il était le plus jeune. Oh, souvent, les parents, les responsables affectionnent les plus jeunes. Ce qui cause souvent la jalousie des plus grands. Voilà. Papa donne tout au petit, la maman aussi donne tout au petit, plus petit. Les plus grands sont un peu jaloux. Alors, donc, il aimait, il y avait une relation d'amour intense entre Jésus. Et quand il y avait des questions que les autres ne pouvaient pas poser, ces gens l'envoyaient pour plus petit. Comme toi, tu l'aimes là, pour lui demander. Pour lui demander, peut-être pas, il va dire. Et donc, le texte de l'évangile dit que ce Jean-là, il a fait l'expérience du tombeau vide avec celui que Jésus a choisi comme le premier des apôtres, c'est-à-dire Pierre. Mais en même temps, Jean, il respecte l'hierarchie. C'est vrai qu'il a été plus rapide, mais il laisse, on va dire, l'honneur à Pierre de découvrir que le tombeau était vide selon le témoignage donné par Marie-Madeleine, donc les femmes. Et après ça, lui-même, il entre. Et le texte de l'évangile dit, il vit et il crut. Et donc c'est ce Jean-là qui nous donne le témoignage de la première lecture. Et il nous dit, le meilleur témoignage, l'acte de foi que nous devons tous avoir à l'esprit quand nous sommes chrétiens, c'est de vivre la communion avec qui? Avec les apôtres. Et donc cette communion-là, les apôtres aussi la vivent avec Jésus, le Père et l'Esprit. Autrement dit, frères et sœurs, ce qui est important dans notre vie chrétienne, dans notre pratique de la foi, c'est la communion. Bon, quand je dis communion, ce n'est pas seulement venir s'aligner et prendre le corps du Christ. Ça, c'est le béaba. Communion d'esprit, communion dans la profession de foi, communion dans l'acte. Vous voyez, c'est très important. Autrement dit, si on n'est pas dans la communion, tout le reste ne suit pas. Tu es esselé, tu es mis à l'écart et tu ne peux pas recevoir les grâces liées que Jésus a bien voulu lier à l'Église. Et donc, Jean nous le dit dans la première lecture que le témoignage qu'il donne, c'est que Jésus est la vie éternelle. Il est la vie, et non pas seulement la vie, mais la vie éternelle. À tel enseigne que si tu entres en communion avec lui, si tu es en communion parfaite avec son Église et l'enseignement de son Église, tu bénéficies aussi de la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons tirer des tests de ce matin. Et il dit c'est ça qui va faire leur joie, de savoir que ceux qui ont reçu cette parole vivent aussi de cette vie éternelle avec eux. Alors donc, au cours de cette célébration eucharistique, demandons une seule grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi de vivre en communion parfaite avec ton Église. Amen. Amen.